Salut! Alors je profite aujourd'hui d'un super soleil pour te faire cette vidéo et je voulais te parler de méthodes d'éducation, ou plutôt te dire d'ailleurs que selon moi il n'existe pas de méthode toute faite pour éduquer son enfant. Quand on parle d'éducation positive ou de parentalité bienveillante ou même de pédagogie Montessori, selon moi en tout cas moi je ne parle pas de méthode toute faite pour éduquer son enfant, pour bien s'occuper de son enfant, mais plutôt d'une éducation qui respecte la nature de l'enfant. Et pour moi, c'est ça qui est vraiment important. Et quand on parle pareil de neurosciences, de sciences du cerveau humain, c'est pareil, c'est pas pour trouver des astuces, des techniques toutes faites pour s'occuper de son enfant, mais c'est pour chercher à mieux comprendre son cerveau, du coup à mieux le comprendre lui, et pareil à respecter sa nature. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo où je disais que la pédagogie Montessori, c'était pas une méthode, mais un regard porté sur l'enfant. C'est-à-dire que oui, la pédagogie Montessori existe, il y a un matériel, etc. Mais avant même d'être ça, d'être une pédagogie, c'est une philosophie en fait. Et je pense qu'on peut tout à fait, en tant que parent, appliquer, incarner cette philosophie sans pour autant aller jusqu'à appliquer la pédagogie Montessori. En fait, je pense que le métier de parent, c'est hyper culpabilisant, quoi. On passe notre temps à se poser des questions, à se demander si on devrait plutôt faire comme ci ou faire comme ça. On voit d'autres parents faire autrement. Du coup, on se remet beaucoup en question, on se pose 1000 questions. Voilà, on est toujours dans le doute et c'est très culpabilisant. Et ce qu'il faudrait, il y a beaucoup de vent, j'espère que tu vas bien m'entendre. Ce qu'il faudrait, c'est se faire suffisamment confiance pour se dire que quand on voit un autre parent faire autrement que nous, quand on lit un livre, quand on regarde une vidéo, quand on lit un article, se faire confiance et se dire voilà, je prends ce qui m'intéresse et je laisse de côté ce qui ne me correspond pas. Et pareil, il faudrait se faire vraiment confiance pour écouter son instinct. Et ça, vraiment, je pense que c'est hyper important. C'est peut-être d'ailleurs une des clés principales, c'est s'écouter soi-même et ne pas écouter les autres. Ça a dû t'arriver par exemple quand tu entends ton enfant pleurer et tu t'apprêtes à y aller et puis il y a quelqu'un qui te dit tu devrais peut-être le laisser un peu pleurer, non, tu penses pas, voilà. Ou bien s'ils le disent pas, tu le vois dans leur regard, ça. Je pense que tu vois de quoi je parle. Et même si c'est pas toujours évident, surtout quand on est une jeune maman, il faut s'écouter soi, il faut faire ce qui nous semble bon pour nous et laisser de côté ce que pensent les autres. Moi, j'avoue qu'au début, j'avais du mal avec ça, j'intellectualisais trop. Et aujourd'hui, vraiment, je me dis, même si telle personne va me juger, ou même si c'est l'inverse de ce que j'ai lu dans l'article hier qui me disait de laisser pleurer mon enfant, et ben si je pense, moi, qu'il est bon que j'aille le voir au moment où il pleure, et ben j'y vais et puis c'est tout. Personnellement, toutes les lectures que j'ai pu faire et toutes les informations que je suis allée rechercher sur l'éducation, et ben, parmi tout ça, j'ai fait le tri et j'ai gardé uniquement ce qui me correspondait le plus. Et voilà, justement, la pédagogie Montessori, la motricité libre, le maternage proximal, c'est des choses qui me correspondent à moi, qui correspondent à ma vision de l'éducation. Et ça m'a juste confortée en fait dans ce que j'avais au fond de moi, tout simplement. Et ce que j'en tire, c'est pas des méthodes ou des techniques pour éduquer mon enfant, mais plutôt une façon de considérer mon enfant avec empathie et avec respect. Et ce que je retiens surtout de ces lectures, c'est qu'elles m'ont poussée à m'écouter moi, à écouter mon propre instinct. Et je pense que ça, c'est vraiment le principal. Et c'est le message justement que je voulais te faire passer aujourd'hui. Voilà, pense à liker la vidéo et tu peux suivre Horizon Famille sur Facebook et sur YouTube.